פילגש ליפז בין עשיו ותלל לאליפז את עמלק אלה בני עדת אשת עשיו. Alors là, le pasuk qui nous ramène l'histoire de Timna. Et dans la Gemara de Sanhedrin, Menashe ben Hizkiya, qui était mamash, comment dire, un grand écrivain, etc., là-bas, il a écrit que malheureusement, Moshe Rabbeinu Kaviachol, il a rempli la Torah de divrei dofi. Divrei dofi, c'est des choses qui sont inutiles. Comme ça, il demande cette question. Il ne comprend pas. Donc, et entre autres, c'est ça. Il demande pourquoi on a besoin d'écrire que Betimna a été pélégué chez l'Issav, ben Esav a télé l'Ilifaz. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire ici? Ma inyan baiser. Et comme ça, il ramène plusieurs questions comme ça. Dans la Gemara là-bas, comme ça. Et pourquoi ça a été écrit? Et pourquoi ça, tu as besoin de le dire? Et qu'est-ce que tu m'as ajouté avec ça? Maintenant, les Chachamim, quand ils ont vu Nechinami, ces remarques de Menashe ben Hizkiya, alors les Chachamim, ils ont pris à cœur d'être Miyachev. D'être Miyachev, tous ces écrits de Moshe Rabbeinu. Que c'est pas Stam qui l'a écrit. C'est que la Torah, elle écrit des choses parce qu'on veut apprendre quelque chose là-bas. Yeshmashu l'ilmod. Et là, ils expliquent justement que, justement, le Inyan de Timna, là-bas, c'était pour te apprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec Timna. Que Timna, elle est venue pour se convertir. Elle est venue pour se convertir, donc elle est venue voir Abraham Avinu, et Abraham Avinu l'a jeté. Il n'a pas accepté. Et quand il a vu qu'on ne l'a pas accepté, elle s'est dit, elle a fait un chikoul comme ça, elle s'est dit, je préfère rester une chifra, genre, même au niveau le plus bas dans cette famille, plutôt que de me trouver une reine chez les Zoulous là-bas, d'où là où elle venait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir la branche de Esav, c'est-à-dire Eliphaz, le fils de Esav, et là-bas, Eliphaz, il a pris comme Pilegesh, il a pris comme femme. Et donc, c'est comme ça qu'il est sorti à Amalek. Il est sorti à Amalek de là-bas. Maintenant, Rachid dit là-bas, pourquoi il est sorti à Amalek? C'est quoi le Mida Keneged Mida? Étant donné que tu l'as éloigné à Timna, qui voulait se convertir, et tu ne l'as pas converti. Et Rachid dit là-bas, alors que tu devais la convertir. Maintenant, bon, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Mida Keneged Mida. Il est sorti de là-bas, à Amalek, à Shekar Chabadeler, qui va te refroidir et qui va t'éloigner. C'est comme tu l'as refroidi à elle, alors qu'elle est venue avec une volonté et un cheshek, un tsoum de se convertir et de rentrer dans Tachat Kanfei Ashrina. Et que toi, tu l'as refroidi, tu l'as rejeté. Il va sortir de ça un Amalek qui va te refroidir à toi aussi. Comme ça, c'est ramené. Bon, ça veut dire que c'est un chidouche que les Chachamim ils ont écrit pour comprendre le malheur qui se passe ici. Mais voilà, une question se pose. Tu crois qu'Abraham Avinu Kaviachol, qui est celui qui rapprochait toutes les âmes, tous les gens pour les ramener au judaïsme, etc. Tu crois qu'il aurait refusé comme ça, Stam, pour rien, de refuser comme ça à Timna, à tel point qu'on va dire Mida Keneged Mida, un d'avoir casé. Et là, Abraham Avinu Beruach HaKodesh, il a vu que Timna était une mauvaise graine. C'est une mauvaise graine. Et que convertir une femme pareille, Barmenan, c'est comme si tu veux convertir un Hamor. Tu ne peux pas convertir un Hamor et le rendre un Ben Adam. C'est un Hamor. Donc on ne peut pas la rentrer. Tachan Shina, il a vu Beruach HaKodesh, Shilo Ilo Matima. C'est quoi? C'est pas que Haz Shalom, il a refusé ou quoi? C'est pas Matim, on ne peut pas l'amener là-dedans. Il va sortir des mauvaises choses d'elle. Il ne s'est pas trompé. Maintenant, les Chachamim disent non. C'est pas que tu t'es pas trompé, il n'est pas sorti Stam parce que ça tu l'as vu. C'est-à-dire ça tu aurais pu l'éviter. Mais parce que tu l'as pas converti, voilà pourquoi c'est sorti. Alors c'est ça le vikour. Mais Abraham Avinu, c'est pas tel qu'il a fait un chikoul. La même question on a sur Yaakov Avinu. Yaakov Avinu c'est marqué que lorsque Esav il est arrivé, alors Yaakov Avinu Kaviachol il est arrivé pour recevoir Esav. Alors c'est marqué là-bas, il vient avec ses 11 enfants et là on dit où est Dina? Dina, bon, il te dit il l'a mis dans la boîte. Il l'a mis dans la boîte. Et pourquoi il l'a mis dans la boîte? Il a dit, il l'a mis dans la boîte parce qu'il ne voulait pas que Esav la voie. De peur que quoi? Qu'il va la demander en mariage, il va dire, donne-moi en mariage à celle-là. Et là-bas, on dit là-bas, comme tu as caché ta fille à Esav, et tu lui as refusé de lui donner ta fille, ouais, alors que peut-être, elle aurait aidé, elle aurait ramené Bitchouva, elle aurait pu peut-être lui donner l'envie de se travailler, de changer, rouler. Mananta mimeno et ta chesed azé, tu as été monnaie de lui ce chesed-là. Il va arriver maintenant à dire, non, Kaviachol Beissour. Parce que normalement, elle aurait dû avoir des bétères, elle aura Beissour. Et qu'elle va tomber entre les mains, ouais, d'un Ménouval. Comme tu croyais que Esav il était, un Ménouval, parce que c'est un Ménouval. Et il va tomber dans les mains d'un Ménouval. Et donc, Mimela, Miman Afshar, ce qui devait lui arriver, il lui arrivera. Péléplaï. Là, encore une fois, Mida Keneged Mida. C'est-à-dire comme si on te montre maintenant, tu ne peux pas échapper au destin. Le destin, tu ne peux pas l'échapper. Il y a un destin, il y a des choses, et Nachilami,
Dina devait passer entre les mains d'un Ménouval, tu n'as pas voulu que ce soit ton frère, eh bien, ce sera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, elle passera entre les mains d'un Ménouval. Paye les plaintes. La question, elle se pose. Béashkafa, on parle, hein, Béashkafa. Est-ce qu'on peut reprocher à Yaakov de ne pas vouloir donner sa fille à un rachat? Et ça, c'est un rachat. La Torah, le trait de rachat. La Torah ne dit pas, c'est un sadique, mais miskin, on le jugeait mal, non, on te dit carrément dans la Torah, c'est un rachat. C'est un rachat, il fait des averot, il fait des bêtises, il fait des ch'tuyot, ou mazik. Non, est-ce que tu vas dire à un père, pourquoi tu ne donnes pas ta fille à ça? La Gemara, elle est pleine d'enseignements de Chachami sur ça, qui est marqué là-bas, que rien que si un père, il donne sa fille à un Maharetz, un père, il donne sa fille à marier à un Maharetz, il dit là-bas, c'est comme s'il a jeté en pâturage au lion. Pourquoi? Parce qu'un marin, c'est un homme qui n'a pas de Torah. Et s'il n'a pas de Torah, il va se comporter avec des midot raot. Il y a des midot raot, ta fille va souffrir. C'est-à-dire, si tu veux donner une chance à ta fille d'être heureuse dans sa vie, donne-la un ben Torah. Donne-la un ben Torah qui va savoir respecter. Il est raffiné, il a pris la Torah. Donc même s'il a des midot, tout le monde a des midot. Mais au moins la Torah va le raffiner. La Torah va le... Mais quand tu prends un Amares que lui, il n'a pas de Torah, il n'a que des midot. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Qu'est-ce qui va l'arrêter demain? Quand il va voir sa femme ne pas être d'accord avec lui, ou bien sa femme ne pas faire ce qu'il voudrait, mais il va l'envoyer balader, il va la jeter comme un chiffon par terre. Donc, vadaï, que c'est normal qu'un papa ne veuille pas marier sa fille avec un mahares. Là, on parle d'un mahares. Hein. Un mahares, ça ne veut pas dire forcément un homme rachat. Un mahares. Kalva chomer, un rachat. Kalva chomer, que tu ne vas pas donner ta fille à un rachat. Donc, si l'ashkafa est juste, alors pourquoi on reproche à Yaakov de ne pas avoir donné sa fille à Esav? C'est quoi le cheshbon qu'on veut ici? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont normales, comme Abraham, il n'a pas voulu accepter Timna, parce qu'il a vu Beruch HaKodesh qu'elle n'était pas Matima. On voit Yaakov qui voit que son frère, il connaît son frère, il a grandi avec lui, c'est son frère jumeau, il connaît son frère, il sait dans quel trou il va jeter sa fille s'il la met là-bas. Et on voit que quoi? Que la Torah vient lui reprocher, lui dire, Mida ken nekin Mida. Comme tu as refusé ta fille, Ken, soi-disant, à un Ménouval, comme tu le dis, effectivement, eh bien, ta fille tombera dans les mains d'un Ménouval. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire comme si que le destin ne te laisse pas le choix. C'est comme ça. Ta fille, elle était destinée normalement, effectivement, à s'affronter à un Ménouval. Et comme tu n'as pas voulu que ce soit ton frère, et que peut-être elle aurait aidé, Ken, parce que de toute façon, c'est ça son mazal. Alors elle tombera entre les mains d'un Ménouval. C'est chimichement, c'est Noravayom. C'est Noravayom de dire que quoi, qu'il y a des choses comme ça dans la vie où tu peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper au destin. Et que maintenant, d'un autre côté, tu as des ashkafot, tu as des règles, tu as des klalim. Et les klalim, on les utilise, non? Ils ne sont pas là pour être en vitrine, ils sont là pour être utilisés. Et si j'utilise un klal maintenant, ouais, en quoi maintenant, moi, je dois faire des cheshbonot de me dire, attends, doucement, hein, maintenant, tu es en train de jouer avec le feu, là. Pourquoi? Parce que, regarde, attends, ici, il y a ton frère, là, c'est une femme qui demande à se convertir. Donc ça veut dire que quoi? Elle m'en la saute. Même si ton roi Hakodesh, même si Atashkov il dit voit comme ça, tu ne dois pas bouger. Tu ne dois pas bouger de ce qui est des klalim qu'il y a devant toi. Il y a des klalim devant toi, ne regarde pas maintenant Hakodesh, ne regarde pas ces ignanim. Antitiaches l'école à Dvarimel. Attends, mais c'est comme ça que je travaille. Alors, si j'ai pas de chokhma, si ma chokhma, je ne peux pas l'utiliser. Si ma shkafo, je ne peux pas les utiliser. Alors à quoi me sert dans la vie? À quoi me sert dans la vie si ce n'est pas justement pour me diriger et pour me dire là oui, là non. Et des fois, ça fait de la peine. C'est coëv. Maintenant, c'est coëv. Demain, tu rentres en Ben Azmani ou tu veux passer Shabbat. Ouais. Et tu as une tante là-bas. Oui. Elle est amoureuse. Pardon. Ouais. C'est une tante, elle est très proche de toi. Oui. Et maintenant, quand tu arrives, elle adore te faire des bisous. Mon neveu adoré, viens, je te fais des bisous comme ça. Toi, tu veux pas? Pourquoi? Tu as pris l'âge kafak ou quoi? Qu'on fait pas des bisous à la tante. Donc maintenant, tu fais comprendre à ta tante, parce qu'il va falloir que maintenant que tu sois un gever, tu es un gvoura. Tu dis, ça, j'ai appris à l'Eshiva, à sourd, on doit être chomer nigia, donc je fais pas de bisous. Donc tata, il faut comprendre ça, ne m'en veux pas, il faut pas que tu viennes devant moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a fait la peine. Et elle s'est mise à pleurer. Parce qu'il a fait de la peine. Elle avait très à cœur de voir son neveu comme son fils. Pour elle, c'est son fils. Je t'ai grandi, qu'est-ce que tu parles? Je t'ai mis sur mes genoux, je t'ai changé les langes, qu'est-ce que tu racontes des choses pareilles? Qu'est-ce que tu vas? Pourquoi? Parce que tu vas faire un bisou, tu vas me violer ou quoi? C'est quoi cette histoire? De quoi tu es en train de parler là? C'est quoi ce délire? Tu vas te calmer? Elle ne comprend pas, elle a envie de le botter en touche comme une maman, parce qu'elle le voit comme son fils. Il dit non, mais ça n'a rien à voir. Une mère, c'est une mère, une tante, c'est une tante, c'est un rayot. Il y a un truc d'Herval, il est en train de lui expliquer les kalalim, quoi. Les kalalim, elle n'est pas là-bas, elle. Quel kalalim, quel rayot, quel ignanim. Où tu es en train de partir, on a l'impression que il est en train de lui faire un film. Lui, il est pas, lui, il est dans le roi, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient que ça, Shkafa. Elle vient que son regesh.
est-ce qu'il viendrait à l'idée de dire, bon, allez, qu'est-ce que tu as fait? Comment que j'ai fait? J'ai fait ce que la Torah me demande. Ah non, tu l'as fait pleurer. Et alors, maintenant que tu l'as fait pleurer, il y aura Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, ce que tu as fait, il t'arrivera. Chez Mishmor. On s'en sort plus alors. On s'en sort plus. Parce que, c'est-à-dire que quoi? C'est que d'un côté, on te dit, respecte l'ashkafot, sois un samouraï. Parce qu'un bonhomme qui a des ashkafot et qui a la Torah, tu dois respecter la Torah à la lettre. On ne s'amuse pas avec ces choses comme ça. De l'autre côté, ça entraîne des fois des bigiotes, des vexations, des peines, des trucs des fois que dehors, on ne comprend pas ce que tu fais. On ne comprend pas tout ce qu'on fait. La Torah, elle n'est pas claire aux yeux de tout le monde. Elle est claire pour celui qui l'étudie, mais dehors, il n'y a pas que des gens qui étudient. Il y a des gens qui sont, comment dire, ils sont amaretz. Comment dire, c'est des bons petits juifs avec leurs traditions et leurs ignanim. Mais ils ne comprennent pas tout. Et toi, quand tu viens comme ça, et tu as des comportements qui sont à Pitora, mais qui sont complètement l'inverse de ce qu'ils ont dans leur tête, ces gens-là. D'accord? Forcément, tu vas vexer, tu vas faire de la peine, tu vas être pogéa. Il y aura des briottes, shalom. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on disait, nous? On disait, les briottes, c'est pas ton problème. Le problème, il est pagoa qui boit un verre d'eau, qui prend un doliprane. C'est pas, alors là, c'est pas mon problème, ça alors, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Je sais que je suis émette. Je sais que je fais ce que la Torah me demande. Ah, mais l'autre côté, il va se vexer. Eh ben, qui se vexe? Marc Paltiani. Je dis, non, attention, c'est pas comme ça, c'est pas chute comme tu crois. Regarde, il se vexe, regarde ce qui s'est passé là, regarde ce qu'on raconte. Il est sorti Amalek. Amalek, Barmenan, Rabotai, ce que représente Amalek. Jusqu'à aujourd'hui, à Koshbrou, il dit, Milchemet la Amalek, mi dor. Jusqu'à aujourd'hui, tout le tsar qu'Am Israël, il a jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de Amalek. Jusqu'à aujourd'hui, on souffre de ça, Rabotai. On est en galoute à cause de Amalek. Et c'est quoi cette histoire de Amalek? Une vexation. Une femme s'est vexée. De quoi elle s'est vexée? Qu'Abraham l'a refusé. Mais il avait des bonnes raisons. Oui, il avait des bonnes raisons. Alors quoi, là, on ne s'en sort plus comme ça. On va devenir fou. Jacob va venir. Ah, tu as fait ça? Ta fille, elle va être violée. Par qui? Par un Zoulou. Attends, mais c'est grave. Oui, c'est très grave. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse? Oui, comme ça, il fallait faire. Et alors? Ben ouais, mais saute. C'est les risques du métier. C'est-à-dire, ça brûle. C'est du feu. Tu travailles avec des braises. Ben, la braise, tu la touches, ça te brûle. Mais il fallait que je la touche, oui, il fallait que je la touche. Mais elle va me brûler. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est quoi le malach, Rabotai? On peut pas avancer là-dedans sans malach. C'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a un truc qui nous échappe et il faut comprendre comment ça marche, Rabotai. C'est l'eau echol alechet. Un homme doit trancher des fois des choses dans la vie qui sont des choses, Rabotai, où elle manasot. Il n'y a rien à faire. Tu vas être pogéa dans quelqu'un. Tu vas vexer quelqu'un. Tu vas faire de la peine à quelqu'un. El manasot, Rabotai. Comment ça arrive des fois qu'un barou, il change de chavluta? Il change de chavluta, pourquoi? C'est normal. C'est un chikoul normal. Il a essayé, il a tout essayé, il perd son temps. Il perd son temps avec lui. Maman, il perd son temps. C'est un train à vapeur, de tension. Alors, lui, c'est 20 000 watts, ouais, et la route de tension. Il va devenir fou. Alors, bon, ok, il peut tenir un petit peu un jour, 2 jours, 3. Au bout d'un moment, ça y est, stop. Oh, moi, je veux galoper, moi, je suis un pur sang. Je peux rouler comme un TGV. Et là, je roule comme un train de vapeur, comme un Ahmar. Doucement. C'est dommage, je vais brûler mon année comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Non. Dans la Torah, ça va pas, et allez, on change de Havlouza. Maintenant, là, à cause de ça, ouais, il n'arrête pas de pleurer. Il pleure, il est déprimé, il a angoisse, il est anxieux, il n'est pas bien. Il veut retourner chez sa mère. Il veut retourner dans son pays. Il veut manger le couscous boulette de sa mère. Il veut retourner dans le ventre de sa mère, quoi. C'est-à-dire qu'il veut... Là-bas, il est à l'abri. Il est à l'abri parce que ce monde, il fait trop peur. Regarde ce qui s'est passé. Là, il m'a lâché, là, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est son problème. Il faut qu'il se calme. Qu'il apprenne que la vie, c'est pas un pique-nique. Que la vie, on avance. Et quand on avance, pour avancer, il faut avancer. Et c'est comme ça. Et maintenant, il veut dire, ouais, mais moi j'ai de la peine, moi je suis pas bien, je suis déprimé. Attends, tu es déprimé quoi? Il n'est pas marié avec toi, le bonhomme, gros. Il essaie il a essayé, ça va pas, ça y est. Alcan. Est-ce qu'on va dire maintenant, d'accord, tu as raison, tu as bien décidé, tu as bien pris ton sac, mais étant donné que tu as déprimé ce bonhomme, bon, Alex, qui t'attend dans la vie? Bon, Alex, tu vas manger bonbon. Parce que là, tu sais pas ce qui t'attend dans la vie. Quoi? Bon, attends, pourquoi tu me dis ça? Tu es vraiment fou. Si même tu vas menacer à chaque fois que je vais faire quelque chose, et que cette chose-là, je devais la faire à Alpitora, et cette chose-là, tu dis qu'elle va se retourner contre toi, mais c'est affolant.
Alors je fais plus rien, moi. Je fais plus rien, donc je me suicide, voilà. Je suis plutôt que. Je laisse mourir. Voilà, je vais vivre toute ma vie qu'un 2 de tension. Il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Tamid. On ne deviendra pas un Tamid Chacham. Pourquoi? Parce que mon mazal, ça a été de tomber avec lui. Voilà, je ne sais pas comment je suis tombé avec lui, c'est mon mazal. Je suis tombé avec lui. Ouais. Maintenant que je suis tombé avec lui, ça y est, je suis condamné maintenant à perpète, à vivre avec un 2 de tension. Ça ne va pas, non? Mais c'est pas l'ashkafa de la Torah, c'est pas comme ça dans la Torah. Et comme ça, plein de cas que je peux vous ramener dans la vie, Rabotai, où tu vas dire, chez Mishmo, comment ça marche ces trucs-là, Rabotai? Comment ça marche? Comment ça marche même quand le rave, des fois, il doit secouer un barreau. Mais il doit le secouer grave. On parle qu'il a besoin d'une secousse. Pas un petit mot comme ça. Allez, Tzadik, allez, reprends-toi, mon fils. Allez, il faut te lever le matin, Tzadik. Il y a des fois, c'est pas comme ça que ça marche. Des fois, c'est le bougna. Le bougna, il faut le briser, le bonhomme. Tu vois? Alors, tu vas dire quoi? Non, c'est de la Torah? Bien sûr, c'est de la Torah. Il y a des fois, il faut briser un bonhomme. Tu dis, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à cause de ça, voilà, tu l'as brisé. Alors, bon, Alex, qui t'attend? On va dire ça aussi? Alors quoi? Ben, on fait plus rien alors. Je ne touche pas. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, je prends pas de risque, j'ai pas envie de me mouiller, j'ai pas envie de me mettre en porte-à-faux avec ces trucs-là. Il est tranquille. Ouais. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà. Et je continue ma vie tranquillement. C'est quoi le malach ici, en bouteille? Alors écoutez, il y a un malach Hatsoum ici. Le malach ici qui ramène Rabbeinu Yerucham Alevi. Il ramène ce malach en bouteille. Il dit comme ça. Il faut être mafri dans la vie entre le sechel et le regesh. Le sechel veut des choses, mais le regesh ne veut pas toujours ces choses-là. Et donc, des fois, il y a un mamash, comment dire, une stira, c'est-à-dire, il y a une marloquette entre le sechel et le regesh. Le sechel dit, c'est comme ça, le regesh, il dit, non, c'est pas comme ça. La question est de savoir qui c'est qui a raison, à qui on donne raison, au sechel ou au regesh? Au sechel. On donne raison au sechel. C'est ça, la Torah. La Torah, c'est quoi? Suis ton da'at, suis ton sechel. Parce que le sechel, il ne se trompe pas. Le sechel, c'est mathématique. S'il a un doute, il demande. Il demande, on lui répond, c'est clair, c'est comme ça. Le regesh, c'est très, très zigzag, le regesh. Le regesh, c'est oui, mais il ne fallait pas le dire comme ça. Oui, mais il fallait le dire autrement. Oui, mais c'est les femmes, quoi. Tu vas te marier, tu vas voir. Tu vas plonger là-dedans, mais à fond les caisses. À fond les caisses. Tu as raison, mais c'est pas comme ça qu'il fallait le dire. Tu as raison, mais bon, c'est masé ça. Il faut être moi j'ai un Scooby-Doo pour arriver à t'en sortir là-bas. Parce que là-bas c'est plus du sechel, c'est que du regesh. Et là le regesh il te rend fou. Maintenant, ok, mais si ta Torah c'est d'écouter le sechel. Alors c'est quoi la place du regesh? Alors regarde bien. Rabbeinu Yerucham Alevi dit quoi? Il dit la place du regesh c'est la tfila. Le sechel c'est la Torah et le regesh c'est la tfila. La place du regesh, c'est la tfila. C'est-à-dire que ce qu'on doit régler au niveau du regesh, ça ne se traite pas au sechel, ça ne se traite pas avec la Torah. La Torah, elle ne traite que ce qui est sechel, ce qui est da Torah. Et quand il faut couper, on coupe. Il faut casser, on casse. Il faut envoyer en l'air, on envoie en l'air. Ça, c'est sechel. Mais tout ce qu'il faut régler par rapport au problème du regesh, ça se règle par la tfila. C'est quoi par la tfila? C'est-à-dire qu'on reproche ici Abraham, bon, on n'a pas le droit de parler, on parle des sadikim, c'est la Torah qui nous demande de parler. Sinon, on n'a pas le droit de parler. On reproche à Abraham, on lui dit, ok, point de vue Torah, c'est bon, impeccable. On ne te reproche rien. Où est la tfila? Quelle tfila? Pourquoi tu ne pries pas? Prier quoi? Ah ben, prier pour elle. Prier pour elle. Elle veut se convertir. Elle est sincère. Elle veut avancer. Tu vois un truc qui ne va pas. Torah dit, il n'y a pas. Mais tfila, il faut prier. Tu pries pour elle? Tu as prié pour elle? Tu as prié de la peine que tu as ressentie ou de ce regesh que tu aurais dû avoir normalement, de voir cette personne qui demande, mais qu'on ne peut pas lui donner ce qu'on veut lui donner. Mais il demande. Tu as prié pour lui? Ah non, je ne croyais pas. Moi, j'ai vu de la Torah. Bon, ok. Tu n'as pas prié, alors Amalek, il va sortir là-bas. Yaakov Avinu. Tu donnes pas ta fille à dire. Tu as raison ou pas? Bien sûr, tu as raison. C'est dans la Torah, oui, c'est Torah. Torah, sechel, c'est Torah, il n'y a pas. Et quoi, je devais pas faire? Tu devais faire comme ça. Et il va voir que tu n'aurais pas fait ça. Si Yaakov Avinu leur redonner sa fille à Dina, à Esav, c'est pas le Zoulou qui serait sorti là-bas. C'est une tribu de cannibales qui serait sortie là-bas. Ça aurait été la fin du monde. S'il avait donné sa fille à... Alors quoi? Alors j'ai bien fait alors? Oui, tu as bien fait. Mais où est la tfila? Quoi? Ben, il y avait du regesh ici. Où est la tfila? C'est quoi la tfila? Ben prie. Prie maintenant. Tu ne peux pas donner ta fille, mais prie pour Esav, prie pour lui, qui c'est Chazor Betchouva. Prie pour le tsar que tu dois avoir maintenant, que tu ne peux pas donner sa fille. Pareil, je dois changer de Travlouta. Je ne suis pas bien maintenant.
J'arrive pas, deux tensions et je vais devenir fou. Ok, il faut changer de Ravouta. C'est de la Torah? Oui, c'est de la Torah. Tfila, c'est quoi Tfila? Prie pour lui. Prie pour lui, chaque jour, il rahem alav, qu'Hachem il ait pitié de lui, qu'Hachem donne une Ravouta, qu'il donne ça. Et ça, c'est constamment, Rabotai. Constamment, un homme doit faire très attention que dans la vie de la Torah, il n'y a pas que du Sechel. Le Sechel, c'est de la Torah, ça c'est clair. Il y a du Regesh, Rabotai. Et Regesh, c'est la Tfila. Le Chazon Ish dit, tout ce que tu dois exprimer dans la Tfila, c'est toute la partie Regesh que tu ne peux pas expliquer Béda. Tu ne peux pas exprimer Béda'at. Béda'at, c'est des mathématiques, c'est du carré, c'est du samouraï. Là-bas, il n'y a pas de place au Regesh. Mais le Regesh existe. Et le Regesh doit être traité. Où il se traite ce Regesh dans la Tfila. La Tfila, c'est l'endroit, effectivement, où tu vas maintenant verser ton cœur. Verser ton cœur. On appelle ça Avodah Shebalev. Avodah Shebalev, c'est que la Tfila, c'est que du cœur. C'est que du lève. Où là-bas, tu dois exprimer, Nachilami, tout est Regashot. Je donne un exemple, par exemple, dans la Tfila. D'un côté, on est en galoute. Qui est-ce qui a entraîné la galoute? Avonotenu arabim. Harvu betamikdash, veshalchutanu le galoute. Ça, c'est da'at, c'est du sechel, pas oui ou non. Peut-être que c'est du sechel. On mérite, oui ou non? Bien sûr qu'on mérite. Et c'est comme ça, oui, c'est comme ça. Donc le da'at, qu'est-ce qu'il dirait? Ben, c'est comme ça, c'est tout. On ne prie pas. Pourquoi on va prier? On va prier à Hachem. Arrête la galoute, Hachem. Mais cette galoute, elle est nécessaire, ça fait d'Avero, il faut bien réparer, non? Oui, mais regarde, il souffre. Mais comment il souffre? Tu veux pas qu'on le soigne? Ah ouais, tu as raison. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il faut continuer, il faut arrêter. Dans Torah, continue. C'est émet. Alors maintenant, tu vas t'arrêter là. Bon, Alex, si tu arrêtes là. Parce que ça veut dire quoi? Comment tu arrêtes là? Et le Regesh? Quoi le Regesh? Mais tu viens de me dire, non, c'est dans Torah. Oui, mais il y a le Regesh. C'est quoi le Regesh? Mais Am Israël, il souffre. Am Israël, il est bégaloute. Am Israël, il regarde ce qui se passe. Tu dis, ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu m'as dit, dans Torah, c'est la galoute, c'est comme ça, on a fait d'Avonot. Tfila, prie pour la Shrina qui est bégaloute. Prie pour Am Israël qui est en souffrance. Tu dis, mais c'est pas une sira avec le date, non? Là, c'est Torah et là, c'est Tfila. Ça n'a rien à voir. Donc, un homme rabotaï doit arriver à exprimer dans la Tfila tout le regesh qui ne peut pas arriver à confronter au date, qui ne peut pas amener contre le date, parce que le date, il veut comme ça. Et le regesh veut comme ça. Alors, dans la Tfila, tu vas exprimer ça. Et oi va voy, c'est un homme rabotaï néglige ça. Donc, dans la vie de tous les jours, l'exercice, c'est comme ça. Tu es amené des fois à prendre des décisions. Tu es amené des fois à trancher. Tu es amené des fois par le date Torah à faire de la peine à quelqu'un. Parce qu'il y a une malasso, c'est comme ça. Il faut que le bonhomme, il comprenne, et si le date Torah, il veut comme ça, c'est comme ça. Mais maintenant, je suis conscient que j'ai fait beaucoup de peine. Pas que j'ai fait beaucoup de peine, je l'ai détruit. Je l'ai détruit, il est déchiré, le bonhomme. Okay. Maintenant, tu dis, alors qu'est-ce que je fais? Je lui dis, excuse-moi, je regrette. Il va me prendre pour un fou, il me dit, pourquoi tu as fait ça alors? Si tu regrettes, pourquoi tu l'as fait? Alors on va faire tchouva. Il va t'insulter au contraire, parce que tu m'as fait du mal. Le bonhomme, tu le revois même 10 fois. Il va dire, mais tu ne regardes pas ce que tu m'as fait? Non. Comment tu ne regardes pas? Mais tu m'as tué. C'est ta Torah. Bon, allez, tu fais ça, bon, tu l'enfonces encore plus. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour lui. Et si tu pries pour lui, à ce moment-là, Bolam, il fait le izoun. Hachim, il fait le izoun. Il fait l'équilibre. Mais si jamais la tefila ne vient pas, oh, il va voir, il va voir. Donc, pareil, la tante. Elle veut t'embrasser maintenant. Assour! Tu lui as fait de la peine, elle est en train de pleurer. Maintenant, elle revient après les pleurs. Mon neveu, tu regrettes, hein? D'accord, tu regrettes? D'accord? Tu vas me faire un bisou maintenant? Non! Comment non? Quoi? Tu insistes? Tu sais, tu bouges pas. Mais tu as vu comment ta tante, elle a pleuré? Je vais tomber malade. Je vais devenir une dépression nerveuse. Je vais finir à l'hôpital. Finis à l'hôpital. Bon, j'exagère. C'est-à-dire quoi? C'est ta Torah. Tu dis, mais attends, mais regarde. Fila. Il faut prier pour elle. Donne-lui les forces de supporter et d'accepter le da Torah. Hachem terachem alea. Là, Hachem, il fait le izoun. Là, Hachem, à ce moment, il intervient. Mais si jamais tu ne pries pas, il va voir. Hachem,